Bonjour chers amis, je suis Abdelmajid Benjeloun, poète marocain. Je vais vous lire un certain nombre d'aphorismes et d'aphorismes poétiques. Nous existons à 1 millimètre de distance de l'éternité qui est un silence inversé. Seuls comptent pour moi les êtres qui font preuve d'intempérance avec le ciel. Parce qu'il y a Dieu en fin de parcours, comme une récompense, l'homme respire d'arrache-pied, sans le savoir, pour rallier la mort. Sur la trace du silence, je mets des respirations, mes meilleurs limiers. Vous êtes vissés à l'éternité et votre incroyance n'y fera rien. La pendule de notre respiration est toujours à l'heure de Dieu. La moindre puce en sait plus long sur le silence que le plus savant des hommes. Par la respiration, j'accède à un silence édenté qui mord sur l'éternité. De tous les éléments du monde, seul le silence déborde le cosmos. Ce qui est fascinant dans la nature, c'est que la vie et la mort ont la même voix. Le vent et la mer joignent leurs mains, ils sont demandeurs de nuit. La pierre prospère dans l'infini et n'a pas besoin de bouger. Le ciel est propriétaire du visage des ruisseaux. Je tue un miroir qui pousse l'audace jusqu'à me chuchoter des mensonges sur le silence. Sans des figures de silence, il ne saurait être d'obscurité, de jouissance. Je sens confusément que le silence d'une pierre est atteint de respiration. La faune des jours morts est derrière toutes les portes, prête à me déchirer le cœur. Je n'ai que ma voix pour entendre l'au-delà. Sur le devant du silence, des nymphes nues, enlacées, espèrent que la minute se termine plus tard que prévu. Un enfant demandera à Dieu de donner à 2 ruisseaux du paradis les noms de caresse et d'immobilité. Je suis étonné que les êtres et les choses survivent au typhon de nos mots. J'aime le mot, car il est autoritaire avec le monde. Pour communiquer avec autrui, il faut lui ouvrir sa respiration. L'homme a inventé le voyage, mais il n'a pas inventé le départ. Les miradors les plus terribles qui surveillent l'homme, ce sont les mots, ses propres mots. À force de cuisiner les mots comme des suspects, ils finiront peut-être par nous révéler une version crédible de la vérité. Il faut pousser la brouette de la vie sans trop s'en faire, car tout compte fait n'en est que partiellement soi-même. L'homme peut écraser une pierre à sa guise, mais il ne peut prendre en main sa destinée. S'il n'y avait pas en toute chose mains impossibles, il n'y aurait pas de possible. Si les objets sont masqués par leur vérité, comment voulez-vous qu'on les connaisse ? Tous les poèmes que je n'arrive pas à placer, il faudrait que je les distribue aux pauvres un jour, enrubannés par 4. Un marchand de menthe me dit « Qu'ai-je obtenu des dunes ridicules que j'ai héritées ? Pas même un arrière-goût d'algue, ni même une mince pâleur d'ocre, ni même encore le moindre souffle de vent, mais certainement une bourrasque d'argent dont je ne veux pas, je vous assure. Du pain froid que l'on mange, ma mère dit qu'on le libère. En fait de connaissance sur l'essence des choses puissamment fortifiées, j'en aurai pour mon silence. Je cherche ma route, sur la route, car ma route n'est pas ma route. À tout instant, je suis enchanté de faire mon inconnaissance. Dieu fait la nature, l'homme la rature. Chaque matin, en sortant de chez moi,
je retrouve mon ami le ruisseau, prodigieux d'inexistence. Ma respiration me trempe avec une nymphe dont le silence est un cyclone. L'absolu a plus d'atomes crochus avec l'immobilité qu'avec la mobilité. Qui d'autre que Dieu peut-il nous défendre contre la vie? L'éternité s'introduit sans cesse dans le monde par des fissures, les silences. Dans la guerre, on verse le sang et dans l'amour, sa respiration. Qu'est-ce qui est plus grave? Nos mains ne sont splendides qu'avec l'espace qu'elles ne caressent pas. Les mots ne meurent que lorsqu'ils sont employés par les hommes. Même dans ses actes les plus quotidiens, l'homme ne peut se passer d'impossible. Le silence a tout l'absolu pour lui lorsqu'il se rend. La vérité est légère, elle ploie sous le poids des mots. Ô nymphes qui faites la fête de l'impossible, allons casser de l'écho dans le ciel. Tandis que nous nous désolons de la mort d'un être humain, le silence s'amuse à s'aiguiser sur un silex d'éternité. Que puis-je bien posséder de moi, si déjà la majeure partie de mon âme n'est pas en moi? Nous sommes parfumés à l'eau d'éternité, mais nous n'avons pas l'odorat pour la sentir. Merci infiniment de votre écoute.